Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation. Pour une introduction vers le framework de test, Codeception. Voilà, on va donc parler du framework du test automatisé juste d'une façon un peu générale au début, et ensuite on va détailler un peu plus, donc et arriver vers Codeception, et on va terminer par une vidéo démo sur le framework que j'ai enregistré récemment. Alors tout d'abord, pour ceux qui me connaissent pas, donc Walid Radouane, je suis développeur senior PHP Symfony. Voilà, je suis dans l'équipe il y a, je pense, 1 an et 4 mois. Voilà, c'était depuis janvier 2020. Voilà, je suis sur mission chez Sopra Steria, division immobilière. Voilà, depuis que je suis rentré à Ville. Voilà, je m'en occupe aussi des entretiens techniques. Là, ça fait quelques mois. Voilà. Donc, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour cette présentation. Donc, on va parler un tout petit peu, voilà, en général, de tests automatisés. Ensuite, on va parler des types de tests. Les tests d'acceptance, fonctionnels et unitaires. On va ensuite aller vers installation et fonctionnement. Donc, comment ça se passe? Juste, je vais vous montrer quelques petites commandes au début, comment pour commencer le projet. Et ensuite, on va faire un tout petit peu de Codeception en pratique. Alors, donc, du coup, euh, alors, savez-vous, messieurs, que les bugs informatiques, il en existe beaucoup. Donc, je pense NCF, là, elle a perdu, je pense, 449 millions d'euros, Starbucks, Nike, comme vous voyez, les chiffres, ils sont un peu gros. Alors tout ça, les bugs, en fait, pour vous dire, c'est que ça existait et ça existe toujours. Mais par contre, on peut les minimiser. On peut les minimiser en faisant des tests automatisés. Ça laissera les testeurs et les chefs de projet faire moins se concentrer sur les tests de scénarios basiques qu'on peut le faire en automatique et se concentrer sur des cas un peu plus un peu plus un peu plus profondes, un peu plus compliquées au niveau de ces tests. Voilà. C'est pour ça, c'est d'où l'importance des tests automatisés. Voilà, vous pouvez voir la source des bugs. Il y en a 29 qui sont et le bilan il est très grand. Du coup, moi personnellement, quand j'ai eu l'occasion pour faire des tests automatisés, c'était lors d'une refonte du projet côté front. Et là, c'est pour garder les fonctionnalités basiques, voilà, pour pouvoir faire des régressions. Ou aussi, c'est surtout aussi du côté migration. Je sais pas, par exemple, moi j'ai eu l'occasion que ça a été fait avec Codeception. C'est lors de la migration d'un projet de Symfony 2.7 vers 3.4. Le projet comportait, voilà, c'était un site en ligne qui permet d'acheter des certificats de conformité. Et voilà, il y avait vraiment pour le process d'achat, c'était un peu complexe. Et du coup, on a opté pour faire cette démarche de faire des tests automatisés pour vraiment on fait la migration et hop et puis on lance le test automatiquement et voilà pour garder vraiment les mêmes fonctionnalités. Du coup, voilà. Donc l'objectif c'est sécuriser l'application avec ces tests. Du coup, alors, les tests automatisés, ou le framework, il y en a beaucoup, il y en a des centaines, hein. Euh, voilà, je connais Nightwatch aussi, voilà, qui se passe sur JS. Il y a aussi Behat, qui est vraiment très demandé sur le marché. Il y a Codeception aussi, voilà. Mais tous, ils ont le point en commun voilà, ils se basent sur le WebDriver, donc Selenium. C'est une bibliothèque voilà, donc qui se repose donc au niveau des tests. Euh, voilà. Euh, alors,
pourquoi donc utiliser Conception? Conception, c'est un framework qui vraiment qui permet de rassembler pardon, les différents types de tests. Fonctionnel, acceptance, unitaire. C'est-à-dire, on va pas vraiment dans un repo, on va voir les tests unitaires à part, on va dans un autre repo les tests fonctionnels. Non, ça permet vraiment avoir tout un projet qui rassemble tout type de test. Voilà. Donc c'est ça, je pense que ça c'est un des points forts du projet. Alors le scénario driven, les tests en linéaire décrits en PHP, c'est-à-dire qu'ils sont pas très complexes au niveau de l'écriture, surtout pour quelqu'un qui est familiarisé avec du PHP. C'est pas vraiment très compliqué de le faire. Voilà, il permet donc de tester des interactions complexes. Il est voilà, effectivement, facile d'écrire. Et la config aussi, elle est plutôt sympa. C'est écrit en YAML. On va voir tout à l'heure. Donc vraiment on décrit tout. Et côté config aussi, c'est pas effectivement c'est pas compliqué. Voilà, petite historique. Donc il a été commencé en 2011, la release stable en janvier 2012. Voilà, là on est en 4.1.7. Voilà. Donc je vous laisse peut-être lire un peu plus de détails sur l'historique, peut-être il y en a pas mal de documentation là-dessus. Les types de tests. Alors, d'abord, donc, il y a les tests d'acceptance. Donc, ces acceptances, voilà, ils nécessitent forcément un serveur web. Ils gèrent donc les interactions entre JavaScript et Ajax. Et voilà, et effectivement, donc, peuvent être effectués par une personne en technique. Le petit bémol peut-être pour les tests d'acceptance, c'est la lenteur. Donc, c'est un peu peut-être un peu long, mais bon. Mais vraiment, ça interagit avec toute l'application, avec tout ce qui est JS, avec tout ce qui est avec tout quoi. Un test vraiment complet de bout en bout. Alors, et donc Framework, donc Conception, lui, à la base, il se pose sur le PHP Browser, qui est une vraiment solution rapide, simple, nécessite pas vraiment d'exécution d'un navigateur. Voilà, donc voilà, il permet d'interagir avec tout ce qui est le bloc HTML. Par contre, les interactions sur une page web, elles sont un petit peu limitées. Donc voilà, donc on ne peut pas avoir les clics de lien ou boutons de formulaire. Moi, je me rappelle par exemple lors de la mission précédente, voilà, on avait un cas pour signer un document électronique avec UniverSign. Et avec UniverSign, on doit obligatoirement scroller sur toute la page pour qu'on puisse signer. Et là, donc, c'est avec Browser, ça le gère pas, ça le gère pas. Donc, du coup, par conséquent, voilà. Et en plus de ça, donc, il y avait même les champs du formulaire qui ne peuvent pas être renseignés. Donc, franchement, c'est assez basique là-dessus. Par contre, donc, il y a le WebDriver. Donc, c'est un protocole qui permet de piloter automatiquement le navigateur, comme Chrome ou Firefox, via Selenium. Donc d'une part, ou PhantomJS ou Chrome Driver. Alors via Selenium, voilà, c'est recommandé par l'équipe de Conception et vraiment c'est la bibliothèque que tout pratiquement les frameworks se basent dessus. Voilà, donc voilà, c'est tout ça donc par rapport aux tests d'acceptance. Par contre, alors les tests de fonctionnels, donc test fonctionnel simule une requête web. Voilà, il soumet donc à l'application. Les tests ne nécessitent pas un serveur web. Et effectivement, ça peut être aussi effectué par une personne en technique. Et voilà, donc c'est le petit avantage, c'est que moins lent pour les tests d'acceptance. Voilà. Donc, en fin de compte, ça vraiment teste une fonctionnalité de l'application. C'est-à-dire que je veux donc juste tester une authentification, par exemple. Voilà. Est-ce que quand je lui mets les paramètres d'entrée, est-ce que j'ai le bon résultat de sortie? Voilà. Donc, vraiment, j'essaie de vraiment voir, de tester vraiment une fonctionnalité à part. Par contre, les tests d'acceptance,
on peut voir vraiment tout ce qui est JS, s'il y a un copine, s'il y a vraiment le formulaire et tout. Donc, c'est ça la petite différence entre ces deux types de tests. Et côté donc Conception, effectivement, donc voilà, ils sont identiques, mais juste ils s'écrivent de la même manière aussi. Voilà, ceci ne nécessite pas donc effectivement un serveur web. Et voilà, donc on doit définir les variables d'entrée, request, get et post avant d'exécuter un test. Voilà. Les tests unitaires. Donc voilà, donc en fait c'est le test unitaire c'est voilà, c'est pas sur PHP Unit. En fait, notre conception, c'est il va ajouter juste une couche d'abstraction qui va simplifier certaines voilà, tâches récurrentes. Voilà. Par contre, comme nous savons tous, je pense, je suppose, hein, les tests unitaires, voilà, c'est au développeur qui le fait. Et éventuellement, donc les tests, ils sont assez rapides. Alors, installation et fonctionnement. Donc là, pratiquement pour faire donc au niveau du installer au début Conception. Donc voilà, faut voilà faire Composer Require. La deuxième commande, la PHP Bin Concept Bootstrap au moins 10, donc ça permet de vraiment de créer tout l'architecture. Et là, on verra tout à l'heure l'architecture du projet. Donc, ça permet de créer vraiment le dossier test qui sera voilà, vide et avec le fichier de config de codeception.ml. Ensuite, quand on veut générer, par exemple, par type de test, test unitaire ou test fonctionnel, voilà, on n'a que faire voilà, PHP bin concept G Suite functional, mon CSRC app bundle, pareil pour voilà, et juste remplacer le mot functional par unit. Voilà. Ça, peut-être pour vous montrer un tout petit peu pour ceux qui travaillent sur Symfony, une petite différence entre le test qui est écrit en Symfony et la version avec Codeception. Voilà, chacun. Donc, on voit bien que c'est un peu plus léger par rapport à un test développé avec Web Test Case de Symfony. Voilà. Je passe donc la conception en pratique. Donc, alors ça c'est le développement donc via interface web par exemple. Alors, je commence par comme je l'ai dit, donc, le fichier de config. Là, par exemple, acceptance.yml. Là, donc, voilà, on donne le nom de acceptance tester. Et ensuite, on définit les modules qu'on doit intégrer. Là, par exemple, on va intégrer WebDriver et MultiDB. Ensuite, dans config, on spécifie chacun des modules. On met vraiment les configs qui sont nécessaires. Donc là, par exemple, pour WebDriver, on spécifie l'URL, quel browser, le host éventuellement, le port. Alors, les autres capabilities Chrome Options, donc ça définit pratiquement tout ce qui est, si on veut vraiment regarder les tests qui se produisent devant nous pas. Voilà, c'est ce que, ça c'est voilà, donc des détails pour côté config. Là, il y a un module qui est assez intéressant, qui est par exemple le MultiDB. Ceci donc permet de faire une connexion multiple à différentes bases de données. C'est-à-dire, moi, si j'ai une appli qui, voilà, qui se connecte à plusieurs bases de données, hein, avec, là, par exemple, Oracle ou MySQL, bah, c'est ce que voilà, je définis, en fait, ma base de données, ma chaîne de connexion, l'user, password, etc., etc. Donc, je trouve, voilà, moi, dans ma mission précédente, j'ai eu le recours d'utiliser ce module, effectivement. Donc, pour une grosse application, ça peut être vraiment très utile. Voilà. Là, par exemple, test plugin, on va voir, genre, par exemple, un test qui a, voilà, son résultat qui est fail. Par exemple, voilà, je suis sur la page login, je vois le mot identification, je soumets, voilà, le mot formulaire. Là, si numbers of elements, donc je vois donc il y a deux sélecteurs qui avec des messages d'erreur.
voilà, que je trouve, voilà, effectivement, je trouve la phrase, donc cette valeur est obligatoire. Sinon, donc, je soumets avec, voilà, avec un wrong password et je trouve qu'effectivement, si number of elements qu'un seul et ce qui est vraiment, donc il y a la valeur elle est erronée de ce message. Euh, Au niveau, par exemple, pour un success, voilà, si je soumets, I'm on page, je cite l'identification, je soumets mon formulaire, voilà, avec les bons éléments, et je vois donc, je m'assure que j'ai voilà, le bon message lorsque je m'authentifie. Juste ici, donc là, ce qui est intéressant aussi, donc Codeception, c'est qu'il permet de voir, par exemple, directement avec des fonctionnalités, de voir le résultat dans la base de données. Par exemple, là, je fais une inscription, je mets toutes les informations. Ensuite, éventuellement, dans la table user, éventuellement, il y a un nouveau enregistrement. Bah, du coup, je vérifie quand même dans la table si bien, donc, c'est bien ces bonnes informations. Et si au final, voilà, je vois le nombre, par exemple, d'enregistrements, là, Asynum Records 30, par exemple, voilà, de la table bourse. Donc, je trouve que c'est assez intéressant aussi de voir à la fin de chaque test pour voir le résultat côté base de données. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, je continue du coup. Alors, je vais vous présenter là. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, ça, c'est quand j'ai donc l'architecture d'un projet de conception, vraiment un projet qui est très simple, hein, avec tout ce qui est, comme je l'ai dit au début, quand on génère le projet, donc je génère le dossier test, avec le vendor, donc tout ce qui est les bibliothèques qui vont avec. Voilà, conception.ml pour vraiment pouvoir mettre tout le nom de dossier. Et j'aurais aussi besoin de là le composer JSON, composer.log et éventuellement le Selenium Server Standalone.jar. Et ça, c'est pour faire fonctionner donc voilà le serveur web. Donc, si je continue là-dessus, hop. Ben voilà. Là, je lance avec mon Java, mon jar, le fichier .jar pour que le serveur web puisse fonctionner. Voilà. Donc, ensuite, là, je rentre vers le dossier test. Alors, le dossier test, pratiquement, je parle les dossiers, voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a acceptance, functional, unit et les fichiers de config pour chaque type de test. Donc, chacun, donc, avec, voilà, acceptance suite, functional suite et unit suite. Voilà, .yml. Voilà, chacun, donc, c'est bien répertorié. Ensuite, là, je vais vers le fichier, hop, donc, acceptance.ml. Là, par exemple, je définis effectivement que voilà, mon URL, le browser, voilà, la taille de la fenêtre avec Windows Size. Voilà. Là, ensuite, voilà, je vais vers voilà, ma classe. Là, je vais faire vraiment un test très simple. J'essaie de détecter s'il y a le mot EcoPark dans cette page. Voilà. Donc, pour voir vraiment mon cas de test. Donc là, je vais le lancer. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, ça permet de lancer le test. Donc là, je peux voir vraiment l'écran devant moi pour effectuer, pour vérifier si le résultat il est bon ou pas. Voilà. Ensuite, euh, donc, ça c'est pour tout ce qui est test acceptance. Donc, le functional test.
Voilà, là je prends donc, par exemple, voilà, mon URL. Là j'ai pris un test avec api.github.com. Voilà, pour voir vraiment avec un vraiment test simple, pour voir le nom qui existe dans la réponse du JSON. Voilà. Alors ici, donc je lance mon test avec users devcount et je vois donc si ma réponse elle est en JSON, et si le code de la réponse est à 200 et vraiment si la réponse qu'elle contient dans name, voilà le mot que je souhaite voir. Ceci dit, il y a peut-être une information là, before, la function before. Euh, donc, ça permet donc de vraiment d'initialiser peut-être les données ou voilà, faire avant de lancer le test en lui-même. Ou peut-être lancer des tâches avant pour vraiment, quand on produit notre test, ça pourrait vraiment être exactement comme si on le fait à la main. Euh, voilà, là je lance mon test. Donc, vous pouvez voir, c'est très simple avec Vanderbilt Concept Run Functional Moment Steps. Et voilà, donc j'aurai ma réponse. Voilà. Et enfin, voilà pour mon test unitaire. Il n'y a pas vraiment de config spécial là-dessus. Voilà. Donc là, je lance mon test. J'ai fait juste une petite classe. J'ai vraiment, c'était pas très compliqué, hein. J'ai fait juste une petite classe product.php que j'ai fait appel et ensuite, voilà, donc je lance mon test avec, voilà, si je fais je vois le résultat. Si le résultat il équivaut à 1.1, voilà, un test unitaire normal qui est, voilà, comme on connaît tous. Voilà. Donc juste, j'ai à remplacer le mot unit. Voilà. Après, peut-être, donc là, je vais, voilà, donc le résultat il me dit que c'est OK. Après, peut-être, j'ai la possibilité aussi de lancer tous les tests, run moins steps. Il va faire exécuter tous les petits tests fonctionnels, acceptance et unitaires. Voilà. Peut-être, ça sera, je pense que ça sera pas mal si, dans le cadre avant la mise en prod ou que ce soit, vraiment lancer tout type de tests. Et voilà, pour s'assurer vraiment que tout marche dans notre cas. Voilà, je sais pas si vous avez des questions, parce que là, côté démo, ça finit. Alors moi, je jeterai peut-être deux infos. Après, c'est par rapport à mon expérience. Là, par exemple, pour mettre en place Codeception, il y a deux manières. La manière peut-être où, c'est-à-dire, on met dans un projet Symfony, dans un bundle, voilà, intégré dans le projet, ou par exemple, je sais pas, dans un projet Laravel ou quoi que ce soit, ou peut-être j'ai la possibilité, et moi, ce que peut-être, moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est mettre le projet de Codeception à part. Et là, il y aura vraiment un couplage faible entre les projets. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai trois projets. Bah, je mets tous les scénarios de test pour chaque projet dans un projet à part. Et là, je peux vraiment voilà, il sera dans son propre repo. Je peux vraiment le côté maintenant, ça sera plus simple. Voilà, dans un projet à part. Et voilà, il va se connecter vers tous les autres projets. Voilà. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, alors, si ça peut être fait par quelqu'un non technique, alors oui, ça peut être fait. C'est pas vraiment très compliqué. Comme on a vu, c'est juste des mots-clés à mettre en place. Après, moi, je trouve que c'est plus pour, par exemple, dans le cadre d'un projet de migration,
Le dev, il finit par exemple sa user story, et avec sa user story, hop, il développe, voilà, si par exemple quelqu'un qui développe en PHP, bah, hop, à la suite de son dev, il termine juste le test fonctionnel. Et du coup, voilà, ça permet effectivement, donc au fil de l'eau, vraiment faire tous les tests. Euh, voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je crois que Stéphane avait une question. Oui, 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 j'ai une question. dis-moi. Donc là, tu nous as présenté Conception, franchement, c'est très intéressant. Mais donc, ça s'applique sur les tests d'acceptance, les tests fonctionnels et les tests unitaires. Donc, Conception remplace PHP Unit. Effectivement, donc c'est une couche en fait au-dessus du PHP Unit. Donc c'est en fait je dirais pas qu'il va le remplacer, mais voilà, c'est juste une couche, notre couche au-dessus de PHP Unit. Donc, Et s'il y a là, besoin, d'accord, Mhm. ça, ouais, c'est une couche en plus. S'il y a besoin, on peut quand même générer les rapports de PHP Unit. Oui, oui, bien sûr, oui. Parce que la question que je me pose, c'est est-ce que Conception est adapté pour le mutatesting, donc les tests d'infection? Je sais Alors, pas si tu connais, c'est le test de test en quelque sorte. d'accord. Bon, moi, franchement, je connais pas exactement ce terme, mais par contre, tout ce qui est PHP Unit, ça garde. C'est-à-dire parce que c'est juste, voilà, c'est juste un framework juste qui le gère et c'est tout. Donc, il fait pas, Conception, il fait pas son propre test unitaire. Si, Ok, ok, très bien. Merci.